Bonjour à tous, ça me fait plaisir de vous retrouver. Merci de me rejoindre sur ma chaîne. J'ai créé cette chaîne pour parler de la maladie, du cancer, mais aussi de la séparation, de la mort. Il s'agit de ma sœur jumelle et de moi. Nous sommes toutes les deux séparées aujourd'hui. Elle a eu le cancer du sein avec une métastase osseuse au niveau de la hanche droite qui est restée localisée pendant à peu près 3 ans avant de commencer à circuler vers l'os du genou. Et elle a fini par malheureusement décéder il y a 1 mois de ça. Donc cette chaîne a pour objectif de vous témoigner de son parcours, de mon parcours à moi en tant que proche aidant, pour parler de la maladie de ma sœur, de parler aussi de moi en tant que proche aidant, comment j'ai pu vivre les choses, évidemment de vous parler de notre lien de gémellité. Ce que je suis en train de faire aujourd'hui, c'est quelque chose qui est totalement hallucinant, de pouvoir moi vous parler aujourd'hui et d'être séparée de ma sœur par la mort. Voilà, donc je suis dans les étapes du deuil qu'on appelle le déni. Je suis encore au tout début du processus où je ne me rends pas compte encore de ce qui s'est passé. Et voilà, je compte sur vous pour vous abonner à cette chaîne et pouvoir me donner votre expérience par vos commentaires. Vraiment, ça me ferait du bien à moi. Et puis j'espère que mon expérience pourra être utile aussi pour toutes les personnes qui malheureusement vivent un deuil aujourd'hui et qui vivent le deuil de leur vie, dans le sens où c'est la personne qui représente le pilier le plus solide et le plus ancré en soi qui disparaît. Alors moi c'est ma sœur jumelle, mais je conçois bien que ça peut être votre père, ça peut être votre mère, ça peut être un frère, une sœur, une amie, même un animal. Je veux dire, l'attachement affectif que l'on peut avoir sur quelqu'un ne s'explique pas, il est là et voilà. Et quand arrive ce drame, je ne sais pas comment on fait pour vivre. Alors cette chaîne a aussi pour objectif de vous montrer au quotidien, au jour le jour. J'essaye de vous laisser une petite vidéo pour vous dire comment je traverse cette épreuve. C'est très frais puisque ça fait juste 1 mois qu'elle est morte et que j'ai déjà commencé cette chaîne par des témoignages. Vous pouvez vous abonner à la chaîne et puis consulter les premiers épisodes. Il y a déjà 15 épisodes que j'ai partagés avec vous. Et puis me laisser des commentaires. Ça m'encouragerait à me sentir moins seule dans cette épreuve et aussi à comprendre comment on fait pour survivre et comment on fait pour vivre et comment on fait pour continuer, comment on fait pour rentrer dans le deuil, comment on fait pour avoir moins mal et tout ce qui va avec. Donc ma sœur, comme je disais, a eu le cancer qui s'est déclaré il y a 4 ans et 4 mois. Elle a commencé par une petite boule au niveau du sein qui l'a alertée et ensuite après avoir vérifié ça, elle était à Paris, elle a été diagnostiquée d'un début de cancer du sein, mais très rapidement après, ils se sont aperçus qu'elle avait une métastase osseuse au niveau de la hanche, ce qui a un petit peu freiné la prise en charge de ma sœur. Elle ne savait plus tellement quoi faire parce que certains scientifiques le disent, certains médecins, et moi je les crois, que les métastases, quand ça commence à se déclarer, il faut être très très prudent par rapport à la chirurgie de la tumeur primaire. Donc ma sœur et moi, nous n'étions pas d'accord, nous n'étions pas tranquillisés, disons, pour retirer la petite tumeur au niveau du sein, de peur d'avoir une réaction au niveau des métastases derrière qui peuvent avoir un regain de développement derrière. Cette question n'a pas été résolue et au bout d'un certain temps, ma sœur, toujours avec mon consentement à moi, je dirais même que j'étais très motivée à trouver des solutions qui lui permettraient de contourner ce problème-là et de vitaliser son corps. Donc nous avons choisi toutes les deux de faire une chimiothérapie naturelle et de refuser la chirurgie, comme je vous le dis, à cause de la métastase, et de se donner le temps de vitaliser le corps au maximum et d'aller plutôt vers une médecine holistique
Voilà. Alors, pendant toutes ces années, elle a pu faire ça. Elle a eu de très bons résultats. Il y a des moments de vraie guérison qu'elle a eu, qui nous ont apporté beaucoup de bonheur. Et puis, nous avons laissé de côté un petit peu, et ça c'était une erreur, l'aspect psychologique et émotionnel de la maladie. C'est arrivé assez tardivement dans la prise en charge et malheureusement, dans le cas du cancer de ma sœur, l'aspect psychologique était quand même central. C'est une erreur, mais voilà, chacun a son expérience et on le vit de cette façon-là. Donc, la dernière année, la 4e année, s'est mal passée. Elle a eu un problème. La métastase, en fait, c'est comme si son cancer avait été figé pendant 3 ans. Et à partir de la 4e année, elle a commencé à dégénérer. Donc, elle a eu une métastase qui s'est déplacée au niveau du genou. Et à ce moment-là, elle a été immobilisée sur le ventre en position allongée pendant presque 1 an. Alors là, ça a été le début de la fin parce qu'elle a perdu tous ses muscles. Pas tout de suite, elle s'est beaucoup battue pour avoir des séances de kiné qui n'ont pas été autorisées par le corps médical, mais qu'elle a quand même insisté à avoir. Je reviendrai sur ces sujets après. Et puis ensuite, elle a été retournée sur le dos pratiquement au bout d'1 an d'alitement sur le ventre. Et elle a pu vivre comme ça pendant 3 mois et elle est décédée. Voilà. Donc c'est à peu près l'introduction que je voulais vous donner. Ma sœur et moi, nous sommes franco-marocaines. Nous avons grandi au Maroc et nous avons vécu la majorité de notre vie adulte en France. Nous avions donc 46 ans toutes les deux. Et nous sommes des sœurs jumelles très très proches, très très proches, dans un amour incroyable, dans une proximité, dans une confiance, dans un degré de confidence et de sécurité affective énorme, dans un attachement incommensurable. Voilà. C'est pour vous donner un peu le contexte de l'épreuve que je suis en train de vivre maintenant. Car elle est bel et bien morte. Moi, je ne m'en rends pas compte encore du tout. Je suis absolument dans la phase de choc, maintenant un peu plus dans le déni. Et je suis envahie par des moments de larmes soudains où je ne comprends pas ce qui se passe, mais mon corps, lui, comprend qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Pour terminer sur la prise en charge médicale de ma sœur, donc elle a fait ce choix d'être dans une prise en charge de médecine holistique et donc dans une chimiothérapie naturelle. Je reviendrai aussi sur ces sujets-là. Il est bien évident que tout ce que je témoigne aujourd'hui n'a pour but que de témoigner d'un exemple sur cette terre de 2 jumelles qui ont affronté cette épreuve de vie et de mort. Je ne vous encourage pas ni dans un sens ni dans l'autre. Je vous demande juste de suivre vos propres ressentis à vous. Si c'est la médecine conventionnelle qui vous inspire et qui vous inspire confiance, alors allez-y. Ce qui compte, c'est que vous soyez d'accord avec le traitement que vous choisissez de faire et que vous y soyez vraiment partie prenante. Ça, c'est mon conseil personnel. Et si c'est la médecine holistique qui vous attire, eh bien, allez-y dans la même attitude mentale de prendre en charge votre maladie. Et puis, la médecine intégrative, pour moi, est évidemment la solution. Je souhaite qu'elle soit un peu plus développée, qu'elle soit plus facile à trouver et que tout le monde puisse en profiter le plus vite possible. Et ça, c'est vraiment mon espoir. Je vous dis à bientôt pour la suite de cette introduction, pour les autres détails sur le protocole de la médecine holistique.